Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement ça va, vous avez répondu à la question du frère en début du culte, vous avez dit que ça allait. Donc normalement ça doit être de mieux en mieux quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous allons partager ce matin un texte et après avoir pendant 15 jours et sur les 2 dimanches derniers partagé une thématique qui est Dieu, et je crois une thématique qui est importante, qui nous amène à réfléchir sur la personne même de Dieu, d'avoir vu qui était Dieu le Père, d'avoir vu qui était Dieu le Fils. On aurait pu ce matin, il est vrai, et dans ce week-end, parler de Dieu l'Esprit, parce que c'est une réalité de la Trinité. Mais ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous une exhortation, de mettre pour un temps, peut-être qu'on reviendra sur le sujet, sur cette étude et cette réflexion, mais pour ce matin, j'avais à cœur, en tout cas, de partager avec vous une exhortation et une réflexion. Un texte qui m'a parlé premièrement dans cette semaine et qui m'a fait du bien, et je le crois en l'étudiant, que le Seigneur aussi a une parole pour chacun ce matin, a une parole pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, parce que le Seigneur, il nous connaît parfaitement. Si nous avons une connaissance limitée, si nous avons une connaissance qui se limite souvent à ce qu'on voit, ce qu'on a appris, à nos expériences, Dieu, il est incréé, il est de toute éternité, il est le Créateur, il est celui qui nous connaît dans notre intimité au plus profond de notre être. Et je crois encore ce matin qu'il sait exactement ce que tu vis et c'est pourquoi il veut te bénir. Alléluia. Alors on va ouvrir l'Écriture dans le livre de la Genèse. On va aller au dernier chapitre, donc le chapitre 50. Et on va lire 2 versets concernant un personnage qu'on connaît bien, celui de Joseph. Cet homme qui, finalement, a eu un destin assez particulier. Il va passer du fils préféré à esclave, et ensuite d'esclave à prisonnier, puis de prisonnier, perdu, abandonné dans la prison, au poste de gouverneur d'Égypte. Et quelle destinée de cet homme, je parle de destinée dans le sens de son chemin de vie, ce qu'il a pu endurer, mais quelle fin il va terminer au poste de gouverneur, à un poste le plus haut placé, le bras droit du Pharaon. Et ce Joseph-là, il va écrire et il va dire 2 paroles que nous transcrit Moïse dans le livre de la Genèse au verset 20, lorsqu'il parle à ses frères, et je crois que ces paroles ne sont pas en vain, relatées dans le chapitre 50 qui clôture la Genèse, il va dire « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. » Est-ce qu'on pourrait relire ce texte ? Là, on profite, la lecture elle est courte. On se rappelle, Joseph, il parle à ses frères, il va dire « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Des paroles fortes, du cœur et de la bouche d'un homme, d'un frère qui a été trahi, vendu, d'un jeune homme qui à l'époque avait plein de rêves dans son cœur et avait comme un appel de Dieu sur sa vie, mais qui a été vendu par ses frères par jalousie, par toutes sortes de situations et par toutes sortes de manigances, et qui à la toute fin de la Genèse, il est pas à la fin de sa vie pour l'instant, mais c'est après la mort de son papa, alors qu'il y a un temps difficile par lequel il passe, alors que ses émotions sont de nouveau éprouvées, lui qui a ramené toute sa famille en Égypte et qui voit là son père s'en aller, et ses frères finalement être un peu dans la crainte parce qu'ils se disent « Papa plus là, Joseph s'occupe à nous ». Et Joseph va dire « Mais soyez donc sans crainte ». Et il va encourager ses frères. Il va laisser cette parole, et c'est la dernière parole finalement qu'on a de Joseph dans ce texte de la Genèse, et il va dire « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. »
frère, ma sœur, j'aimerais nous parler ce matin du plan que le Seigneur a pour nos vies. J'aimerais ce matin réfléchir avec vous de ce plan, et j'ai noté ainsi le plan supérieur, ou comment réaliser la supériorité du plan de Dieu. Et je le crois parce que dans ce texte, c'est clairement fait par Joseph. Il fait une distinction, il oppose les projets de ses frères et le projet de Dieu. Il oppose la volonté, le désir, la projection de ses frères avec celui-même et la projection et la volonté même de Dieu. Dans le texte original, c'est encore plus fort. Pourquoi ? Parce que c'est le même terme qui est utilisé pour dire « vous aviez médité et Dieu l'a changé ». C'est le même verbe. Et c'est pourquoi on voit dans certaines versions, notamment la version Semeur, qu'il est écrit que vous aviez projeté, mais Dieu a projeté autre chose. Et je le dis, c'est clairement un contraste, une opposition dans le texte. L'opposition entre l'homme et Dieu, l'opposition entre le vous et Dieu, l'opposition entre le mal qui a été pensé, le mal qui a été fait, et le bien qui était dans le cœur de Dieu, l'opposition entre la mort qui attendait Joseph et le plan de salut que Dieu a accompli dans la personne de Joseph. Et cela m'amène ce matin à dire qu'en dépit de ce que nous projetons, et on le voit, en dépit de ce que ses frères avaient projeté, avaient imaginé, Dieu poursuit un plan. Et j'aimerais te le dire à toi ce matin, Dieu poursuit un plan. Nous pouvons avoir nos projets, nos envies, nous pouvons avoir même parfois nos idéaux, nos rêves. Et rappelez-vous de ce Joseph jeune, plein de rêves. Il ne sait pas trop le décrire, cette histoire d'étoiles, cette histoire d'épis. Il ne sait pas bien le décrire à ce moment-là. Mais il y a plein de rêves dans son cœur, il y a le désir, il en parle à ses frères. Pourquoi ? Sûrement qu'il veut entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour lui. Mais les choses ne tournent finalement pas du tout comme il avait prévu. Et je ne pense pas que s'il avait pris une feuille alors qu'il a eu ses rêves, et qu'il fallait écrire comment Dieu allait accomplir ça dans sa vie, je ne pense pas qu'il aurait écrit « Ah, mes frères vont me vendre, vont me trahir, je vais aller en Égypte, je vais être accusé alors que je suis innocent. » Mais je le note dans le texte, et cette vie de Joseph est là pour nous en témoigner comme une preuve qu'en dépit de tout ce que nous pouvons projeter, réfléchir, penser, il y a dans le ciel Dieu, maître de toutes choses, qui poursuit un plan. Un plan dans lequel il veut nous enrôler, un plan dans lequel il veut nous investir, et une décision, un choix qu'il a déjà, il a vu quelque chose, mais il veut nous enrôler dans ce travail. Dès sa jeunesse à Joseph, Dieu va lui communiquer quelque chose, parce que Dieu veut enrôler Joseph. Dans ce même livre de la Genèse, on a quand même l'histoire des patriarches, de Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce choix de Dieu, d'un homme qui habitait Our en Chaldée. Qui connaissait Our en Chaldée ? Qui connaissait Abraham ? Qui connaissait cet homme ? Personne. Mais Dieu avait un plan. En dépit des projets de cet homme, en dépit de ce qu'il avait réfléchi, Dieu avait un plan. Et Dieu avait choisi cet homme, comme il avait choisi Isaac, et non pas Ismaël, comme il savait d'avance et il avait choisi Jacob et non Ésaü. Dieu a un plan et Dieu poursuit un plan. Dieu a des projets, et je veux le dire ce matin, je le crois, Dieu a des projets pour l'église de Saint-Louis. Dieu a des projets pour ma vie personnelle. Dieu a des projets pour toi, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas ce que tu as projeté de faire cette année, je ne sais même pas ce que tu as projeté de faire cet après-midi ou tout à l'heure. Mais ce que je note, c'est qu'il y a des fois et souvent une opposition entre ce que nous projetons et ce que Dieu projette. Parfois, on a l'impression de faire et de projeter des choses qui sont bonnes, mais comme dirait le Proverbe 14-12, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et à l'image de ses frères, imaginez-vous, je ne sais même pas ce qui s'est passé dans leur tête, parce que je ne sais pas, j'aurais eu du mal quand même, moi, à vendre mon frère. Bon, j'ai une sœur, mais j'aurais eu du mal quand même à vendre ma sœur. C'était difficile, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils
il ne va rien arriver, que c'était juste une punition, c'était juste pour un temps. Sûrement que quand ils ont discuté de ça, de mettre et de laisser Joseph là, ils n'avaient pas vu le mal. Et parfois, on est à l'image aussi de ses frères. On pense que voilà, on va faire les choses et que c'est pas trop grave, c'est pas le temps, c'est pas. Et finalement, c'est le drame qui arrive. Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois on s'est dit non, on va jouer peut-être des fois un peu avec le feu, c'est pas grave. Parfois même des gens se disent mais non, mais moi j'attends demain. J'ai parlé avec des gens concernant même leur engagement avec le Seigneur qui remettent à demain. Pourquoi? Parce que j'ai encore ça à faire, j'ai encore ci à faire. Je m'attends parfois même dans le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est de revenir et chercher son Église. Ça, c'est un projet, on est sûr, c'est écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Et parfois même dans ce projet de Dieu, on a bien entendu parfois certains qui disent « Seigneur, attends, on a moins marié avant. Attends, on a moins fait ça. » Parce qu'on a plein de projets dans la tête et parfois on projette tellement de choses. Croyant que finalement la voie est droite, le projet est droit, mais la Bible nous montre que finalement des fois quand ça émerge de notre cœur et de notre pensée, ça nous amène souvent loin de Dieu et près de la mort. Mais Joseph amène une pensée qui est forte, c'est qu'en dépit de tout cela, Dieu a un plan. En dépit de ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons penser, en dépit de ce que nous pouvons imaginer, projeter, Dieu poursuit un plan. Je l'ai noté ainsi, un plan qui est finalement suspendu à un choix, à une décision. Imaginez-vous à la place de Joseph à la fin de tout cela, de ce chapitre 50 de la Genèse. Après avoir pardonné ses frères, après avoir vu tout le monde revenir, moi je ne sais pas vous, mais quand même, moi j'aurais posé quand même la question aux frères. À cause elle a fait ça. Pourquoi? Pourquoi? Et vous avez remarqué, c'est une question qu'on aime poser, même parfois au Seigneur. Pourquoi? Je note même qu'à la fin, lorsque ses frères, le papa, il a déjà pardonné, il a déjà rétabli, ils sont déjà dans le pays de Goshen. Il y a juste Jacob qui s'en va. C'est le moment de la fin, il doit partir, il doit rejoindre la patrie céleste, il doit aller avec son Seigneur. Et ses frères reviennent dans la crainte avec les mêmes questions qui étaient dans leur cœur quand ils sont arrivés en Égypte. Cette même question, ce Joseph qu'on a laissé pour mort, ce Joseph dont on a menti, on a dit qu'il avait été tué, ce Joseph qui finalement s'est retrouvé en Égypte à cause de nous, il va nous punir. Et je remarque que dans le cœur de Joseph, il n'y a pas de question, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé par la tête des frères. Joseph a une perspective dans sa tête et dans son cœur. Il y a une chose qui l'anime. Et c'est ce qu'il va dire. Et vous pouvez regarder dans le chapitre 45, parce que Joseph va dire à ses frères, « Mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu. » Je ne sais pas si j'aurais répondu ça, moi. Mais Joseph, à ce moment-là, lorsqu'il voit ses frères, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont laissé, dans la tête et dans le cœur de Joseph, il y a une décision. Ce qu'il veut regarder, ce n'est pas ce que les hommes ont fait, ce n'est pas ce que ses frères ont projeté, mais c'est le plan que Dieu a accompli. Là où il fixe ses regards, c'est sur le plan de Dieu, sur l'exécution des desseins de Dieu, ce qu'il veut repasser sur son cœur. C'est ce que Dieu a accompli. Là où il fixe ses regards, ce n'est pas sur ce qu'il a vécu en tant qu'homme, ce n'est pas sur ce que les gens ont fait, ce n'est pas sur ce que Potiphar a fait, sur la femme de Potiphar, et ce n'est pas sur les temps de prison, sur l'abandon, sur l'oubli, mais ce qu'il veut repasser sur son cœur. C'est ce que Dieu a accompli. Il y a une décision dans le cœur de Joseph, depuis le chapitre 45 jusqu'au chapitre 50. C'est que face à tout cela, la seule chose qui l'intéresse et qui l'anime, c'est le plan de Dieu. Le plan que Dieu avait décidé d'accomplir et le plan que Dieu était en train d'accomplir maintenant. Rappelez-vous de cet homme, on cite souvent ce texte des Lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 21 à 24. On se rappelle souvent de cela, mais
considérez le contexte. Jérémie est dans un temps de désolation, un temps de pleurs, un temps où on ne comprend pas ce que Dieu opère, un temps où les choses nous échappent, ce qu'il avait projeté lui-même en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, après avoir parlé, après avoir prêché l'Évangile. Il s'attendait quand même un peu à ce que le peuple se tourne vers le Seigneur. Il s'attendait à ce que le jugement soit ôté. Pourquoi ? Parce que dans tous les cœurs de tous les serviteurs de Dieu, en prêchant la parole, en prêchant la repentance, c'est que les gens se repentent. Mais force est de constater que le peuple est dur de cœur, dur d'entendement, qu'ils ont décidé d'être loin de Dieu et de rester dans leur voie et dans cet état de désolation. Dans ce livre qui porte pourtant la mention des lamentations, des pleurs, là où on se pose toutes sortes de questions, là où on pense à l'absinthe et au poison, là où on pense aux choses difficiles, où on ne comprend pas, Jérémie va dire ce que je veux me repasser dans mon cœur, et dans une autre version, à dire ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer, c'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il y a un choix, une décision. C'est qu'en dépit de tout ce que je vis, ce que je projette, en dépit de mes pensées, de mes rêves, c'est de chercher à voir le plan de Dieu s'accomplir. Et dans la vie de Joseph, c'est la décision qui anime son cœur et qui termine ses dernières paroles dans Genèse 50. Vous aviez eu des projets, mais moi je regarde au projet que le Seigneur avait. Même si le chemin était parfois tortueux, difficile, moi ce qui m'intéresse, c'est le projet du Seigneur. Et je remarque que dans le Nouveau Testament, même Jésus nous invite à mettre parfois nos projets de nos côtés, à faire silence, comme a dit le frère au début, à nos rêves parfois, pour chercher d'abord le royaume de Dieu, son plan, son projet, sa volonté, ce qu'il aspire, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Faire taire parfois mes rêves, mes ambitions, faire taire parfois même le choix des hommes qui m'échappe, que je ne comprends pas, qui est là et qui m'amène à me poser plein de questions. Mais pourquoi ? Mais comment, Seigneur ? Comment tu permets cela ? À faire silence à tout ça et à chercher qu'une seule chose, avec foi et le cœur rempli de confiance en Dieu. Je veux me rappeler de ton plan, Seigneur. Tu exécutes tes desseins. Comme le dit ta parole, le cœur de l'homme a plein de projets, mais ce sont tes desseins qui s'exécutent, qui s'accomplissent. Et à la fin de ce texte de la Genèse, Joseph se rappelle de cela. Et j'aimerais même nous amener à élargir notre vision ce matin, concernant ce texte, concernant ces versets. Je l'ai dit et j'ai volontairement insisté, c'est le dernier chapitre de la Genèse. Ce sont les dernières paroles de Joseph. Quand vous regardez dans la structure même de l'histoire de Joseph, on aurait pu même dire que Moïse, quand il a rédigé, il n'était pas obligé de relater ce passage-là. Pourquoi ? Parce que ces choses-là étaient déjà réglées en Genèse 45. Mais il y a une volonté et aussi une direction de l'Esprit, je le crois, pour que ce texte de la Genèse se termine sur ces paroles. Ce texte de la Genèse se termine avec cette affirmation des projets de faire du mal, mais du projet de Dieu de faire le bien. Pourquoi ? Regardez dans la Genèse, dans ce livre des origines et des commencements, ce livre n'a cessé de dépeindre finalement cette réalité, cette opposition entre le projet de Dieu et le projet de l'homme, entre la décision et la volonté de Dieu à faire le bien et aussi l'entêtement et la décision volontaire de l'homme à faire le mal. Rappelez-vous du récit de la création, Dieu a créé le monde. Et Moïse nous le relate, il dit qu'il a créé le monde dans une perfection absolue, un jardin où tout était bon, il faisait bon vivre, la présence de Dieu était là. Mais l'homme a choisi de faire quoi ? Désobéir. Après, regardez dans la suite des événements, Dieu avait ce projet, Dieu a quand même pas rejeté l'homme, il l'a revêtu d'une peau de bête, il l'a envoyé, il lui a donné encore une parole. Mais l'homme a continué dans sa direction, a continué dans sa méchanceté. Caïn tue Abel alors que Dieu lui a dit que le péché se couchait à sa porte et qu'il devait veiller.
Les hommes ont construit la tour de Babel parce que ça ne suffisait pas de vivre dans ce temps difficile. Le péché était, à l'époque de Noé, arrivé à un point tel que Dieu était obligé d'amener le jugement. Et même lorsqu'il annonce le jugement, il ouvre une porte de salut pour l'arche. Qu'est-ce que l'homme fait? Il refuse d'entrer dans cette porte de salut. On voit ce projet de Dieu. Même s'il décide du jugement à cause du péché, Dieu offre une porte de salut. Il a encore le projet de sauver l'homme. Mais force est de constater que le mal est toujours présent dans le cœur de l'homme et le projet de l'homme est très orienté vers le mal et il refuse cette porte. Seul Noé et sa famille sont sauvés. Quand Dieu choisit Abraham, Dieu rappelle un projet de salut. C'est quoi le but du choix d'Abraham, de son élection? C'est que toutes les familles de la terre soient bénies dans sa postérité. Mais il a fallu que Abraham descende en Égypte. Il a fallu que Lot, son neveu, choisisse un territoire qui était en dehors du pays que Dieu avait promis à Abraham. Il a fallu que Jacob trompe son frère Ésaü pour son droit d'aînesse. Et je pourrais encore citer tellement d'exemples qui se situent juste dans la Genèse, où on a l'impression qu'il y a cette opposition constante entre le désir de Dieu de faire le bien et le désir de l'homme, la volonté de l'homme, qu'elle soit volontaire ou involontaire, mais se penchant à faire comme on a envie de faire et à se détourner des voies de Dieu et faire le mal. Mais je note que ce texte qui vient conclure le livre de la Genèse, et je crois que c'est une porte aussi d'espérance que l'Esprit a laissée dans tout ce livre de la Genèse, alors qu'il y a ce conflit, cette tension perpétuelle entre les voies de Dieu qui sont droites, vertueuses, qui veulent bénir, qui veulent relever, et la tendance humaine à faire n'importe quoi et à s'éloigner de Dieu. Il y a cette parole qui conclut pour dire que même si l'homme projette à faire le mal, même si le cœur de l'homme a tendance à s'éloigner des perspectives divines, du plan de Dieu, même si les hommes ont cette tendance se penchant à faire ce qu'ils ont envie de faire, même si cela déplaît au Seigneur et les amène dans la mort, Dieu, dans son ciel de gloire, continue à poursuivre un plan de salut. Et je le crois que ce texte se referme en ouvrant cela, en nous rappelant que Dieu, du haut de son ciel de gloire, poursuit toujours un but de salut et de bénédiction. Et c'est peut-être une espérance pour ta vie ce matin. C'est peut-être une porte d'espérance pour quelqu'un ce matin qui vit des temps difficiles, et rempli de pourquoi, rempli de questions. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'on vit, on n'arrive pas toujours à mettre des mots. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle au travers de ces textes, de ces 2 versets, que oui, même si les autres décident de te faire du mal, même si les autres ont choisi, même si les circonstances t'amènent à penser que Dieu n'est pas là, Dieu, du haut de son ciel de gloire, poursuit toujours un but de salut et de bénédiction. Dieu cherche à faire le bien. Et j'aime bien cette traduction sommaire du Proverbe 16 au verset 1er, qui dit que l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Peut-être que tu as besoin de te rappeler que celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Peut-être que tu as besoin aussi de te rappeler ce matin que le Seigneur a un plan pour ta vie, que le Seigneur a une direction, une volonté, il veut accomplir quelque chose. Vous savez, c'est beaucoup plus simple de se mettre en phase avec ce que le Seigneur a décidé de faire que de lutter contre. Parce que même si on descend en Égypte, le Seigneur va nous dire qu'il faut remonter à un moment donné. Même si on prend le bateau pour descendre à Tarsis parce qu'on ne veut pas aller à Ninive, à un moment donné, on passera par le poisson, on repartira à Ninive prêcher. Pourquoi ? Parce que les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. J'aimerais aussi noter cela avec vous, c'est que dans le cœur de Joseph et dans ses propos, particulièrement dans Genèse 45, le verset 5 et le verset 8, il y a cette affirmation. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Cette compréhension qui est du fond du cœur de Joseph, c'est que c'était Dieu qui était maître des temps.
maître des circonstances, maître finalement même quand on avait l'impression qu'il n'y avait plus de capitaine dans le navire. Quand il était dans la caravane des esclaves, quand il était dans la prison, on a l'impression qu'il n'y a plus de capitaine dans le navire, qu'on va à l'abordage, que c'est compliqué, qu'on est en train de faire naufrage, qu'on passe à côté même de ce que Dieu avait préparé. Joseph comprend une chose, c'est que dans toutes ces choses, Dieu était maître. C'est lui qui m'a envoyé ici. C'est lui qui m'a envoyé, il va même dire, devant vous, comme si le Seigneur savait d'avance qu'il fallait qu'un Joseph prépare le terrain afin que le peuple, le futur peuple d'Israël, se retrouve là, mais que la famille de Jacob puisse vivre dans le temps de famille. Il y a cette reconnaissance que Dieu était au contrôle, et je le note pour chacun d'entre nous, pour moi, premièrement, ce n'est pas toujours facile de voir la main de Dieu quand nous passons par les pires afflictions, hein. Je ne sais pas vous, peut-être que vous êtes plus spirituel que moi, mais quand on passe par des temps difficiles, on n'a pas toujours la vision de la main du Seigneur qui conduit. Quand on passe par le naufrage, et moi dans le bateau avec l'apôtre Paul, et même l'apôtre Paul, vous le retrouvez au fond de la cale, il est en train de prier. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a un naufrage. Le Seigneur lui a dit qu'il devait aller à Rome, le Seigneur l'a assuré qu'il devait aller à Rome, mais il avait besoin de passer un temps avec le Seigneur, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que c'est compliqué. Mais le Seigneur va fortifier son serviteur, lui donner une parole et l'assurer qu'il arriverait à bon port. Mais je note, frères et sœurs, que parfois nos sens, parfois ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous vivons, nous amènent à penser qu'il n'y a plus de capitaine dans le navire. J'ai bien aimé cette citation, je pense que je l'ai déjà donnée, de Charles Spurgeon, qui dit que Dieu est trop sage pour se tromper. Et quand nous ne pouvons pas déceler sa main, nous devons faire confiance à son cœur. Et c'est tellement vrai. Quand on ne discerne pas et qu'on n'arrive pas à voir la main du Seigneur sur le volant de notre vie, il y a une chose dont on peut être sûr, et on l'a prêché la semaine dernière, on l'a prêché il y a 15 jours, c'est que Dieu reste au contrôle. Dieu est Dieu. Quand Dieu a dit une parole, sa parole est immuable. Personne ne peut ajouter ou retirer un iota. Quand Dieu a attesté, quand Dieu a dit, il agit. Pourquoi ? Parce que Dieu est maître. Dieu est souverain. Je note que même dans cette église primitive, alors qu'elle est secouée par la persécution, alors que l'église vit des temps difficiles, qu'on voit les prémices de ce qui va arriver, que Néron commence pas loin à pointer le bout de son nez, alors que l'Église sent que la persécution devient intense, difficile, alors qu'il y a même cette pensée de revenir à une espèce de judaïsme christocentrique. Lisez le livre des Hébreux, ça a été écrit pour ça. Mais aussi l'apôtre Jean qui est exilé sur cette île à Patmos, alors qu'il a les révélations de Dieu. Il veut rappeler aux chrétiens de cette époque que Jésus, l'agneau qui a ôté le péché du monde, est assis sur son trône et qu'il est au contrôle. Et dans ses premiers chapitres, alors qu'il a la vision de Jésus-Christ glorifié, il veut rappeler à cette Église qui vit des temps de tourment, que dans ces temps de tourment, l'agneau qui a offert sa vie, personne n'est digne d'ouvrir le livre, mais lui, il a donné sa vie. Il est digne et il est assis sur le trône. Il est au milieu des 7 chandeliers, il marche. Il n'est pas en dehors de l'Église, il est au contrôle, il est au centre. Et l'apôtre Jean, qui sait que l'Église est secouée, veut rappeler à l'Église que son Dieu est au centre de tout, et maître, et agissant, et présent, et qu'il ne l'a pas abandonné. Frère, ma sœur, rappelons-nous que nos émotions sont des jauges, ce que nous ressentons sont des jauges, elles ne doivent jamais être des guides. Nos émotions, ce que nous ressentons, ce que nous voyons parfois, doivent être utilisées comme des jauges indicatives, pas impératives. Elles doivent être dirigées, ces jauges, et non pas être directrices. C'est parce que nous ne sentons pas certaines choses. Et le frère disait hier, ce n'est pas une ambiance, le Seigneur, et c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, on ressent moins les choses que le Seigneur est sorti.
que le Seigneur n'est plus là, qu'il n'est plus au contrôle. Ce n'est pas parce que Joseph, à un moment donné, il est au fond de la prison qu'il ne voit plus le Seigneur, il pense sûrement à toutes ces années, il se dit « Ah ben c'est du temps perdu ». Mais nous, on connaît l'histoire dans son ensemble et on sait que le temps n'a pas été perdu. Parce qu'il a fallu être dans la prison, il a fallu raconter les rêves, il a fallu expérimenter ces choses. Pourquoi ? Ben parce que c'est grâce à ces choses-là que le Seigneur va le relever. C'est grâce aux rêves qu'il va expliquer dans la prison, qu'il va sortir de la prison, non pas pour être un simple citoyen, mais pour être gouverneur. Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre, est-ce que nous n'arrivons pas à jauger par nos émotions et ce que nous ressentons ? Nous devons faire confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, au cœur de Dieu et au plan de Dieu. Je le répète et je l'ai dit tout à l'heure, ce plan est suspendu à un choix, mais aussi à une décision finalement de regarder en toutes circonstances au plan de Dieu et de faire confiance à celui qui a dit, a laissé sa parole, a dit qu'il prendrait soin de ses enfants plutôt qu'à ce que nous vivons. Si je l'ai dit que ce plan était suspendu à une décision, je note que cette décision, c'est la décision de la soumission, frères et sœurs. Se soumettre au plan de Dieu. Ah, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on accepte. Vous savez, si Joseph s'était rebellé, aurait refusé, aurait couché avec la femme de Potiphar, il n'aurait pas peut-être connu la prison. Ça aurait été un parcours un peu compliqué. Mais en toute chose, on voit cette soumission dans le cœur de Joseph. Je fais confiance au plan de Dieu. Quand je suis là en Égypte, que j'aurais pu faire ce que je voulais, que j'aurais pu désobéir au Seigneur, qui aurait vu ? Qui aurait su ? Dieu. Joseph, il choisit premièrement de suivre et de faire confiance, de se soumettre au plan de Dieu. Peut-être que dans son cœur, il s'est dit, ces rêves ne se réaliseront pas. Peut-être que dans son cœur, il s'est dit, ces rêves, ce n'est pas pour aujourd'hui. Peut-être que dans son cœur, il s'est dit, la perspective de demain est compliquée. Mais il a choisi une chose, c'est de se soumettre à Dieu. Et dans toute la vie des hommes que j'ai cités tout à l'heure, je pourrais citer Abraham, même quand il est descendu en Égypte, quand il reconnaît sa faute, il se soumet au Seigneur. Il revient à Béthel, il remonte dans le pays que le Seigneur lui a donné. Quand Dieu lui dit, après avoir reçu le Fils de la promesse, offre-le sur la montagne. Il y a une soumission à Dieu, c'est celui qui a donné, c'est le Dieu de la bénédiction, c'est celui qui pourvoit. Je vais aller offrir mon Fils en sacrifice. Je vais monter sur la montagne. Sûrement que Dieu est capable de ressusciter même Isaac s'il le faut. À tous ces hommes de Dieu qui finalement, même dans ce livre de la Genèse, ont simplement choisi de se soumettre aux exigences divines. Ils ont pu voir le plan de Dieu s'accomplir. Et alors qu'il a vécu des choses difficiles, alors qu'il a dû surmonter des obstacles qui sont compliqués, Joseph a accepté de se soumettre au Seigneur. Et je note aussi que dans texte parallèle qui m'a aussi touché cette semaine, dans cette même vision, cette femme, Ruth, Moabite, qui normalement aurait jamais dû accéder au plan de Dieu, aurait jamais dû accéder aux promesses de Dieu pour une raison simple, elle n'était pas juive. Elle n'était pas juive, elle ne pouvait pas vivre ce que le peuple juif vivait, ce n'était pas possible. Mais cette femme se retrouve dans la généalogie de Jésus quand même. Cette femme a vu la grâce de Dieu et elle-même, elle va témoigner, quelle grâce as-tu faite à ta servante ? Et il y a ce texte central dans Ruth 2,12, de la bouche de Boaz qui nous amène à comprendre, mais comment elle a pu vivre cette grâce ? Comment elle, qui aurait jamais dû vivre cela, a pu vivre ces choses ? Et Boaz va lui dire, que ta récompense soit entière de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Un Dieu que tu ne connaissais pas, un Dieu qui n'était pas le Dieu de tes ancêtres, un Dieu que tu n'étais pas obligé de suivre, mais sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et la récompense de Ruth, son élévation à Ruth,
réside dans ce simple fait. Elle est venue se réfugier sous les ailes du Très-Haut. Sous l'abri du Tout-Puissant, elle a fait confiance au Dieu de sa belle-mère, à ce Dieu d'Israël, et elle qui n'aurait jamais dû hériter des promesses de Dieu. Et bien, au-delà d'avoir été rachetée par Boaz, d'avoir vécu cette belle expérience, elle va aussi être un instrument dans le plan divin du Seigneur qui échappait les perspectives de Ruth, mais qui allait jusqu'à Jésus et jusqu'à nous aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler ce texte que nous connaissons bien. L'apôtre Paul, qui a vécu des choses difficiles, mais qui a quand même écrit aux Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais je note que ce changement du mal en bien fait par le Seigneur est envers des destinataires précis, ceux qui aiment Dieu. Et Jésus nous a expliqué qui aimait Dieu. Il va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien. Dieu est capable de changer le mal en bien pour ceux qui se soumettent à sa parole et à son plan. Alors permets-moi de te poser la question ce matin avant d'arriver à mon dernier point et ma conclusion. Derrière quel plan tu cours, ou face à quel plan tu cours? Quelle est la perspective? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce qui anime ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui anime ta vie dans ces derniers jours? Est-ce que c'est un plan qui est simplement orienté vers ta bénédiction propre, ou est-ce que c'est le plan de Dieu que tu cherches? Celui où il règne, celui de son royaume, celui qu'il veut exécuter, celui qui peut parfois t'amener dans des chemins qui t'échappent, mais qui vise toujours un plan qui est bien au-delà et supérieur au tien. Quel plan, quelle perspective, quelle vision t'anime ce matin? J'aimerais t'encourager et te dire que le Dieu qui est dans les cieux poursuit un plan, mais il veut aussi que tu y intègres ce plan. Le Dieu qui est dans les cieux poursuit ce plan de bien, de bénédiction, de salut pour l'humanité, depuis la Genèse, mais jusqu'à dans l'Apocalypse. Il est sur son ciel de gloire, il oriente toutes choses, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui ouvrira les sceaux de l'Apocalypse, c'est lui qui dira stop, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Mais il veut que tu intègres ce plan. J'aimerais voir, pour terminer avec vous, les bienfaits de ces plans. Ce plan est un plan de salut, et Joseph a raison de le dire, que Dieu l'a envoyé dans ce pays. Dans quel but? C'est pour vous sauver la vie à vous, mais aussi à un peuple nombreux. Il y avait cette perspective dans le cœur de Joseph, que Dieu l'avait utilisé comme un instrument de salut, que Dieu l'avait utilisé afin d'être le salut. Il l'avait vu pour sa famille, mais il avait aussi vu que Dieu avait une perspective, c'est de faire de lui une source de salut pour un peuple nombreux. Et moi, je le crois qu'avant toute chose, la perspective du plan de Dieu a toujours été le salut. Le plan que Dieu poursuit a toujours été un plan de salut. Depuis la Genèse et jusque dans l'Apocalypse, la perspective et le plan que vise le Seigneur, c'est un plan de salut. Tout ce qui nous amène loin de ce plan de salut n'est sûrement pas le plan de Dieu. Tout ce qui nous amène loin et nous amène non plus à être une source, un instrument pour le salut du monde, de notre famille, est sûrement pas le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu a toujours été le salut. Du jardin d'Éden à ce grand combat de la fin de l'Apocalypse, Dieu a toujours cherché le salut. Je note aussi que le plan de Dieu est un plan de bénédiction. Mais j'ajoute une astérix. Je remarque que le plan de Dieu est un plan qui nous amène à vivre la bénédiction, ou plutôt à être une source de bénédiction. Joseph, il a quand même connu la prison. Il a quand même connu le fait d'être esclave, d'être un ouvrier. Joseph a connu des étapes difficiles, mais il a été une source de bénédiction. Abraham a tout quitté, le confort de son pays, le confort de sa patrie,
ses repères. Il a accepté d'aller dans un pays où la Bible nous dit qu'il ne va jamais construire de maison, il vivra toujours sur ses tentes parce qu'il avait en vue une contrée bien plus glorieuse de ce qu'il avait vu de ses yeux. Mais Abraham, qui va vivre des temps difficiles, qui va attendre des années avant de voir le fils de la promesse. Alors vous allez dire, oui, il va avoir la bénédiction, il va avoir un fils. Oui, mais Abraham, la véritable bénédiction qu'il va vivre, c'est d'être cette source de bénédiction pour les nations. Quel est le plan de Dieu pour Abraham? Ta postérité bénira toutes les familles de la terre. La perspective de Dieu dans son plan, c'est la bénédiction d'Abraham, certes, mais c'est surtout la bénédiction des autres au travers d'Abraham. Et je remarque que le plan de Dieu, c'est toujours de nous amener, oui, à être bénis, mais surtout à être une source de bénédiction. Vous pouvez prendre l'exemple même de Jésus, qui est venu sur cette terre, qui a accepté d'être humilié, qui a accepté de porter le péché de l'humanité. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'était qu'il soit une source de bénédiction pour tous ceux qui croiraient en lui. Les apôtres qui ont accepté la prison, Paul qui a accepté le naufrage, ceux qui ont accepté parfois d'être crucifiés la tête en bas, ceux qui ont été décapités. Alors on va dire, il n'y a pas beaucoup de bénédiction là-dedans. Mais à chaque fois, la prison a été un lieu de rédaction des épîtres. Même pour l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, plus personne, ça a été un temps de recueillement et aussi un temps pour lui vivre les révélations afin de bénir les églises. Et ils nous bénissent encore aujourd'hui. Ils ont été une source de bénédiction parce que dans la perspective du plan de Dieu, oui, c'est de nous bénir, mais c'est surtout de bénir les autres. Dieu nous bénit afin que nous bénissons les autres. Toujours dans cette même perspective du salut. Et je note que dans la perspective du plan de Dieu, il y a aussi cette part de consolation. Il va dire, et c'est ce que Joseph va dire, et on retrouve ces choses, il va dire, si ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est pour vous sauver la vie, donc le salut. Il va dire, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. On voit la source de bénédiction qu'il devient pour sa famille. Et le verset se termine, et il les consola en parlant à leur cœur. Il y a aussi une part de consolation dans le plan de Dieu. Mais je note que pour nous, parfois cette consolation, nous la vivrons quand nous serons avec le Seigneur dans le ciel. Alors on n'aime pas trop entendre ça, mais c'est la réalité. L'apôtre Paul va dire, lui qui a beaucoup souffert en sa chair, lui qui a été même malade, lui qui a vécu des choses difficiles, il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 17, fait partie des versets que j'apprécie beaucoup de la parole, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a une part de consolation, un poids éternel de gloire que nous allons vivre quand nous serons avec le Seigneur. Pour toutes les choses que nous aurons souffert, que nous aurons accepté de vivre dans le but du plan du Seigneur, nous aurons ce poids éternel de gloire. La couronne nous sera réservée. Et nous le voyons même dans l'Apocalypse, ceux qui ont souffert pour la cause du nom du Seigneur reçoivent une couronne. Parce qu'ils sont élevés. Jésus-Christ lui-même, qui a accepté la pire des humiliations, la plus grande des humiliations, va aussi vivre la plus grande des élévations. Tout a été mis sous ses pieds. Trône, domination, autorité, tout a été mis sous ses pieds. Parce qu'il a accepté d'être obéissant jusqu'à la mort, se soumettant à ce plan divin par obéissance au Père. Et mon frère, ma sœur, c'est la même chose et c'est les mêmes perspectives dans le plan du Seigneur, ce plan que nous sommes appelés à poursuivre, la perspective du salut, que nous devenions une source de bénédiction. Et le Seigneur nous assure que nous serons consolés avec ce poids éternel de gloire qui nous échappe peut-être dans ce temps présent, mais qui nous attend dans les cieux. Si nous poursuivons le plan du Seigneur. Je le dis, ce plan supérieur, ce plan que le Seigneur a préparé, ce plan que le Dieu poursuit, il est suspendu à notre décision. Qu'est-ce que nous voulons suivre? Qu'est-ce que nous voulons? Qui nous voulons suivre? Quel plan nous voulons poursuivre? Quelle perspective nous voulons regarder? Acceptons-nous de souffrir pour un temps
afin d'être des sources de bénédiction et de voir le salut de l'humanité. Acceptons-nous de souffrir pour un temps, afin d'être une source de bénédiction pour l'Église de Saint-Louis demain. Acceptons-nous de souffrir et de nous soumettre à la volonté et aux exigences du Seigneur, afin de voir cette ville être gagnée pour l'Évangile. Acceptons-nous parfois, même si nous ne comprenons pas et nous avons plein de questions, pourquoi, comment, Seigneur Jésus, je ne comprends pas les décisions des hommes, mais faire confiance à Dieu, qui sait changer le mal en bien, qui poursuit un plan de bonheur et non de malheur, qui poursuit un plan de salut et non de malédiction, un plan qui sauve et non un plan qui nous amène dans la mort. Voulons-nous faire confiance à l'image de Joseph, même après tout ce qu'il a vécu, de pouvoir dire: vous aviez médité de me faire du mal, vous avez projeté, vous aviez dans votre cœur ce projet de me faire du mal, mais Dieu avait projeté de faire du bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et il bénit le Seigneur. Alléluia. Alors voulons-nous aussi, comme l'a dit le frère ce matin en introduction, parfois faire silence à ce que nous ressentons, ce que nous vivons, et faire confiance à notre Dieu, qui est maître et qui siège dans les cieux. Alléluia.